Salut à tous, nous espérons que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus comme d'habitude pour ce 10e numéro. Le 10e de votre magazine L'Entrepreneur marque l'épilogue de la première saison à laquelle vous avez été nombreux à répondre présent. Nous vous remercions de votre fidélité renouvelée et espérons continuer à vous servir dignement pour les saisons à venir. En effet, Mosaico et son partenaire privilégié Synergie Consulting se sont fait les devoirs à travers L'Entrepreneur de vous faire parcourir le méandre de l'entrepreneuriat. Durant ces 9 numéros, il a été question de traverser les problématiques les plus brillantes de ces secteurs. Nous avons à cet effet exploré avec vous les difficultés, les stigmatisations, les insuffisances, les contraintes et tant d'autres sujets qui, d'une certaine manière, empêchent une éclosion manifeste de l'esprit d'entreprise en RDC. La mise en avant de ces épineux sujets nous a mis sur orbite en vue d'une quête de réponses. S'agissant de trouver des réponses aux desiderata posés, Mosaico, producteur exclusif de ces magazines, a au cours de chaque numéro mis à disposition de nombreux téléspectateurs des experts dans des domaines variés, lesquels ont su brillamment répondre aux multiples soucis exprimés avec des orientations idoines pour justement amener les Congolais à développer une culture entrepreneuriale. Car en effet, le développement de cette grande et riche nation qu'est la RDC passe notamment par la prolifération des petites et moyennes entreprises, élément essentiel pour l'émergence d'un pays. Chers téléspectateurs, installez-vous confortablement et ensemble, remontons le temps pour voir le temps fort de la première saison de l'Entrepreneur. Femme officielle, politique entrepreneur, dynamique et modèle pour plusieurs jeunes qui aspirent à la vie professionnelle et veulent devenir comme elle, la vice-ministre des Finances, Onej Nsele, ne lésine pas pour créer un temps à ces jeunes filles ambitieuses qui veulent devenir comme elle dans leur vie. Elle est d'abord le choix des 3 élèves du collège Samuel Lévy, Mafuta Manyumba, Queen, Mbouyinsumpi Deborah et Belade Tezapa. En ces mois de mars dédiés aux droits de la femme, ces futures femmes veulent s'imprégner du modèle de travail de Madame Onej Nsele afin de découvrir comment elle arrive à se départager face à toutes les charges qui lui incombent. La vice-ministre des Finances se met alors à leur disposition pour assurer son véritable rôle de mentor. Les mentorés sont contentes de l'avoir découverte. Pendant ces temps, les défis gagnantes du casting de Kananga au terme d'une conférence sur l'entrepreneuriat de femmes et jeunes filles organisée à Kananga par le mouvement Inspiration, appuyé par la société Synergie Consulting, sont aussi chanceuses de bénéficier du coaching de la marraine Onej Nsele à Kinshasa, où elles ont été déplacées pour s'imprégner du modèle d'entrepreneurs ayant réussi dans leur domaine. Jolie Lukusa et Merveille Sangilola ont eu de fructueux échanges avec elle à son cabinet de travail. Elles sont prêtes pour implémenter son dynamisme dans leur vie professionnelle. Des moments forts de partage qui seront immortalisés au prochain rendez-vous par la remise de précieux cadeaux de la vice-ministre des Finances au mentoré. Un mois de mars qui marque une nouvelle marche vers l'autonomisation de la jeune fille grâce à un mentorat plein de succès. Quelqu'un qui veut entreprendre, c'est un fou de son projet, un amoureux de son projet. Et donc, avant qu'il ne commence son projet, il faut qu'il prenne toutes les informations nécessaires. Une fois qu'il les a réunies, il sait se dire, avec ça, je dois parler à telle catégorie de personnes, ce que j'appelle les intervenants. Après les tâches, les intervenants, c'est maintenant les échéanciers possibles pour qu'ils puissent ne pas rater quoi que ce soit. Un entrepreneur ne doit rien rater. Il doit comprendre son business, son projet sur papier à 120%. Parce que quand il commencera, il ratera des choses, il ratera des rendez-vous, il arrivera en retard et c'est là qu'il reviendra à 100%. Dès le départ, il doit se dire « je ne rate rien ». Il se pose des questions autant de fois « est-ce que j'ai tout réuni ?» Et il a un bon planning, il a un bon projet. Il peut finalement aller pour mettre ça sous forme d'un business plan pour dire je vais faire quoi, avec qui, à quel moment, ça va me coûter combien, ça va finalement me rapporter combien. L'entrepreneur, il ne fait pas du caritas. Et donc, il fait son business pour gagner de l'argent. Et donc, il doit absolument tout maîtriser pour qu'une seule ligne qu'il aurait oubliée ne puisse pas le faire tomber en perte jusqu'en faillite plus tard.
Les difficultés sont d'ordre factuel et ça, ils réalisent effectivement. Mais parfois, leur système informatique actuellement utilisé ne répond plus avec autant de perfection qu'à l'époque où le guichet unique avait été créé. Parce que le guichet unique a été créé en réponse à la difficulté de création de société. À l'époque, on faisait le tour de la ville et on quittait même Gombe pour réunir les différents éléments qui font qu'une société tourne normalement. En citant certains de ces éléments, je citerai les systèmes qu'il fallait chercher au niveau du tribunal de commerce. Il fallait aller chercher l'identité nationale au niveau du ministère de l'économie. Il fallait aller chercher les numéros impôts au niveau de la DGI, l'affiliation à l'INPP à la 11e rue. Et tout est désormais uni. Et dans cette union-là, il y a parfois les difficultés quand on essaye de faire soi-même ce pourquoi on n'est pas très qualifié. C'est par exemple quand il y a un blocage lors de l'évolution, il est toujours préférable de se référer au professionnel parce qu'un professionnel peut vous aider par exemple à aller obtenir du notaire d'ailleurs que celui du guichet unique, comme celui du ministère de la Justice ou de la ville de Kinshasa au niveau du gouvernorat. Et ainsi, quand vous revenez au guichet unique avec des statuts déjà notariés, les choses peuvent aller encore plus rapidement et les délais de 3 jours à respecter. Depuis plusieurs décennies dans notre pays, les personnes vivant avec albinisme ont connu beaucoup de stigmatisations qui ont d'abord eu un effet direct sur leur psychologie, leur mental qui a été fragilisé. Et il n'est pas facile aujourd'hui avec la communauté, c'est-à-dire l'église, l'école, la famille, qui n'a pas beaucoup aidé non plus, qui n'a pas stimulé cet esprit d'émulation en la personne vivant avec albinisme. Je pense que c'est déjà le premier facteur qui est à la base. Et quand on arrive en deuxième plan, c'est la réception de la communauté non-albinos vis-à-vis des personnes vivant avec albinisme. Au niveau de l'Église, il faudrait que les enseignements puissent correspondre. On accuse aujourd'hui les personnes vivant avec albinisme d'être des personnes mystiques, d'être des personnes surnaturelles, parfois d'être des sorciers. Il faudrait que l'Église puisse changer les enseignements. Autant la peur, autant les préjugés, parce qu'il y a beaucoup de préjugés et plusieurs femmes, face aux préjugés, on a tendance, ou bien la femme a tendance à reculer face aux difficultés. Non, nous devons challenger. Aujourd'hui, les études ont montré que la femme est autant capable que l'homme à réaliser des choses. Tu as ton capital, tu as une idée, mais tu ne sais pas comment engendrer quelque chose, entreprendre quelque chose. Va auprès des experts, on va te former. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes, plusieurs structures que nous connaissons qui forment la femme dans l'entrepreneuriat. Si tu hésites encore, va te faire former. Accompagne-toi des gens qui sont experts dans les secteurs, qui sont experts dans la matière. N'y va pas seul. On a besoin de voir beaucoup plus de femmes dans l'entrepreneuriat. Nous avons besoin de devenir fortes. Nous avons besoin de devenir autonomes. Pas pour écraser l'homme, bien sûr, mais pour être là et que la nation congolaise puisse compter aussi sur la femme. Les jeunes entrepreneurs, tout comme les aspirants, moi je dis l'entrepreneuriat d'abord c'est une tâche qui n'est pas du tout très facile. Oui. Parce que moi-même je suis dedans, je sais de quoi je parle. Donc ce n'est pas une tâche très facile, mais il faut être formé. Ils doivent se former dans le domaine où ils sont en train d'œuvrer. Ce n'est pas facile, mais comme ils se sont déjà lancés et ils aspirent à ça, ils doivent être confiants. Qui continue avec l'œuvre, même si ça échoue aujourd'hui, demain ça peut réussir. Mais abandonner, non. Ils doivent aller de l'avant, regarder sur ce qu'ils avaient fixé comme objectif. Et s'il faut vraiment chercher une formation qui est adaptée à ça, acheter un livre ou soit aller sur Google, YouTube et tout. Cherchez des gens qui ont évolué dans ce domaine-là et formez-vous.
Bien sûr, nous sommes des agents économiques. Moi, je pense que le fait de quitter ce pays, aller à l'étranger, prester, on porte le drapeau et nous inspirons pas mal de gens. Et aussi, nous employons des gens. Vous voyez, moi, j'ai des petits que je forme qui aujourd'hui ont eu la chance aussi d'aller où moi je suis allé. Il y a même un en ce moment qui est à Dubaï qui va prester en anglais pendant que moi, son père, je ne parle pas encore anglais. Vous voyez, donc, c'est-à-dire, quelque part, j'ai appris un savoir à mon jeune frère qui est Martinez. Martinez, aujourd'hui, va comme un employeur de lui-même. Et là, il va gagner quelque chose et cet argent va nourrir sa famille. Peut-être ça pourra subvenir à ses besoins. Voilà. Donc, je pense que ça a un apport et un apport palpable. Il y a du lucre dedans. Ok, Dadi? Déjà, au début, quand on commence, on le fait soit par passion ou encore pour faire plaisir aux autres, jusqu'à un niveau où tu es obligé de sortir et de représenter les pays ailleurs. Dès ce moment, tu deviens un ambassadeur. Au-delà, moi déjà, je me considère comme un docteur en stress, spécialiste. Anti-stress ou bien stress? Docteur en stress, c'est-à-dire je soigne le stress. Voilà, c'est ma spécialité, même si vous avez des cas en famille, en tout cas, moi, Parce que l'humour est une thérapie. Je voulais même y arriver, en fait. L'humour est une thérapie. Moi, je considère, j'aimais l'humour au même niveau. J'aimais l'humour au même niveau qu'un paracétamol, aspirine. Là, c'est petit même. L'humour, ça va au-delà de tout ça. Ouais. L'humour peut être une bétadine. Ouais. Je place l'humour au même niveau que tous ces produits pharmaceutiques. L'humour qui soigne le stress, l'humour qui détend les gens. On vit dans un pays où on a des problèmes chaque jour. Il y a des choses qui se passent. Les gens ont besoin de se détendre. Les gens ont besoin de passer des bons moments pour oublier tout ce qu'il y a comme problème. Et moi, je suis le livreur de la bonne humeur. De cette bonne humeur-là. C'est pas pour rien qu'on m'appelle le prédicateur de la bonne humeur. Comme vous le savez tous, il existe une relation directe entre l'entrepreneuriat, d'une part, et la croissance et le développement économique de l'autre part. Il va donc sans dire que l'entrepreneuriat soutient la croissance et le développement économique d'un pays via les innovations sur le marché, l'installation d'une classe moyenne. Il favorise également la compétitivité et la résorption du taux de chômage et tant d'autres facteurs qui propulsent de façon évidente un État dans les concerts des grandes et puissantes nations. Ceci dit, Mosaico et Synergie Consulting font de la promotion et de l'accompagnement de l'entrepreneuriat leur leitmotiv dans le but de compter désormais la RDC parmi les pays développés. C'est pourquoi vous avez droit au prix de l'entrepreneur, lesquels constituent l'élément pratique de tous ces processus de promotion et d'accompagnement de la culture entrepreneuriale en RDC, en finançant de nombreux projets participant au prix de l'entrepreneur. Ayant reçu plus de 115 candidatures, le comité organisateur, via une commission ad hoc, a procédé à un toilettage de conformité au règlement du concours. Ceci a débouché sur la présélection des candidats à trouver sur nos comptes réseaux sociaux qui s'affichent au bas de l'écran.